péchés. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit célébré ce matin et ce dimanche. Le premier texte que je vous donne ce matin, c'est dans les livres de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 23. Mark chapter 11, verse 23. Mark chapter 11, verse 23. What is the verse, the one I sent it to you yesterday? Which verse was that? Le verset que je vous ai envoyé dans vos groupes hier, c'était lequel? Mark chapter 11, verse 23. 1 Peter chapter 1, verse combien? 3. Verse 3. Amen, amen. Voilà, verse 3 to 7. Mark chapter 11, verse 23. I will read in the name of Jesus. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen, amen. Amen. Mais il le verra s'accomplir. This verse, it says that if someone believes in his heart and says to his mountain or to that mountain, go some way, if he's consistent in that faith, in that believing, that mountain will move. Amen, amen. Amen. That mountain will move. We can see here that God, the Lord, the one we pray, is God who moved the mountain. Amen, amen. Amen. C'est un Dieu qui fait quoi? Hein? Qui bouge les montagnes. Amen, amen. Amen. Que ce Dieu-là qui bouge les montagnes puisse te libérer ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce Dieu qui bouge les montagnes, c'est ce Dieu qui a bougé Lazare dans quoi? Dans le tombeau. Va dans Jean chapitre 11, verset combien? Verset 43-44. Alléluia. Brother Julius can read for us in English speaker. Dans ce livre de Jean chapitre 11, verset 44, il y a quelque chose que le Seigneur nous montre là. Quelque chose nous montre le Seigneur dans ce texte-là. Dans ce texte-là, des Jean, chapitre 11, John chapter 11, verse 43 to 44, but we can start for 40 for a good understanding. Amen, amen. Amen. These are the texts. John 11 and verse 40. 40. 43.
John 11, I read in Jesus' name. Amen. We start from verse 14. Jesus said to her, Do not I tell you that you will see God's glory if you believe. 41. They took the stone away. Jesus looked up and said, I thank you, Father, that you listen to me. 42. I know that you always listen to me, but I say this is the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. 43. After he had said this, he called out in a loud voice. He called out. Amen, amen. Après que Jésus ait fini de prier dans ce texte, when Jesus finished to pray in this verse, he called who? Out with a loud voice. Yes. Lazarus. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Yoshua. Amen, amen. Amen. Il a crié plus fort. Julius, mets ton nom à cette place-là. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Come out. Come out. Lazare est Come sorti. out. Amen, amen. Amen. Lazare est sorti. Dis à ton voisin, Lazare est sorti. Lazare est sorti. Amen, amen. Amen. Et donc, quand le texte de Mark chapter 11, 23 says, if someone believe in his heart and say to that mountain, move from there to another place, that mountain will move. Amen. Lazarus did move, yes or not? Move. Yes, so Lazarus was moving, but someone was died. Amen, amen. Amen. Tu as déjà vu, selon l'intelligence humaine, you can never see it, c'est mon introduction. Selon les raisonnements humains, as-tu déjà vu une montagne bouger? No. As-tu déjà vu un mort parler? No. Eh bien, nous avons dit que lorsque nous étions dans le monde, nous étions comme des morts, des personnes sans vie. Alléluia. Amen. Mais à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui est le central de notre message, qui est le central du message de la bonne nouvelle, Jesus remove us from death, from that death, to give us life. Amen, amen. Amen. Et c'est le Dieu qui donne la vie que j'annonce et que je continuerai à annoncer. Amen, amen. Amen. So the Lord, the one give life, the Lord, the one give restoration, is the one I announce. Without Jesus, we said that no one can manifest life. Amen, amen. Amen. There is no a kingdom of God for somebody who perish. There is no stability. There is no prosperity for somebody who still untied. Amen, amen. Amen. Mais ici, nous voyons comment Dieu est en train de nous dire qu'il est un Dieu qui fait quoi? Il est un Dieu qui bouge les montagnes. Alléluia. Et c'est Dieu qui bouge les montagnes. C'est un Dieu qui fait quoi? C'est un Dieu qui délivre. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler des différentes clés qui permettent que quelqu'un puisse briser les liens de la mort, briser les liens de sa famille. Et parmi les clés, nous avons dit que la personne doit identifier le problème, la connaissance. Il doit identifier son berger, la personne par qui Dieu va le visiter. Troisièmement, la personne doit avoir l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la quatrième chose, nous avons dit, une personne qui est liée ne peut pas obéir, ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Amen. Et cette délivrance n'est possible que par Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et ce Christ-là qu'on enseigne, on annonce, c'est un Christ qui libère les gens, c'est un Christ qui délivre les gens. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, mets la main sur ta tête. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce matin. Et toi qui me suis en ligne, Jesus is the one who set free people.
Jesus is the one who came through his death to set you free, to disconnect you to all different aspects of your life, the one who was untied. Amen, amen. Amen. J'ai besoin que la liberté de Dieu soit dans ton partage, au nom de Jésus. Que la liberté de Dieu soit ton partage. Que la délivrance de Dieu soit ton partage. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la liberté et la délivrance de Dieu dans ta vie doit quitter seulement la dimension spirituelle qui t'a ouvert la porte au salut, mais ça doit se manifester aussi dans la dimension matérielle et physique. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi nous disons, selon le texte de l'Alliance des 1 Thessaloniciens 5, 23, 25 de ce ministère, que le Dieu de paix te sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Amen. Ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu veut te rendre libre. Dieu veut libérer ton corps, ton âme et ton quoi? Et ton esprit. Mais ce Dieu-là, c'est le Dieu que je viens d'introduire tout à l'heure dans Marc 11, verset 23, qu'il est un Dieu qui déplace les montagnes. Alléluia. C'est un Dieu qui déplace là où le dossier de ta vie a été bloqué en dessous d'une roque. Pendant que je parle devant cet autel, ce Dieu-là, il est en train de sortir cela. Pendant que je parle devant cet autel, pendant que j'enseigne que partout là où on a sacrifié ta vie, partout là où on a sacrifié ta paix, que le Dieu qui libère les gens, que ce Dieu-là puisse te libérer. Amen. Le Dieu de la délivrance est un Dieu qui déplace les montagnes. Amen. Le Dieu de la délivrance, c'est le Dieu qui a déplacé Lazare qui était dans le tombeau. Il a sorti du tombeau. Amen. Le Dieu de la délivrance, c'est le Dieu de ce 5e mois. Nous avons dit Amen. Au 4e mois que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de réparation. Amen. Ce Dieu-là t'a pardonné. Amen. Et c'est le Dieu-là, puisqu'il t'a pardonné, le diable ne peut plus te retenir captif. Amen. Quelles sont les formes de captivité que le diable a ramenées dans ta vie, que Dieu est en train de détruire ce matin dans ta vie? Qui peut te condamner? La Bible dit ceci: si vous êtes libérés par Christ, si Christ vous libère, vous êtes totalement comment? Vous êtes totalement libérés. Que quelqu'un qui est libéré ce matin acclame le Seigneur. Amen. Vous qui êtes en ligne Amen. Ce matin, le Dieu de Marc 11, verset 23, c'est celui-là que j'annonce ce matin. Amen. C'est celui-là que je veux annoncer ce 5e mois. Amen. Le Dieu qui déplace les montagnes. Celui qui a déplacé qui? Celui qui a déplacé Lazare. Lazare est sorti du tombeau. C'est lui-là, il va te sortir de la pauvreté à la prospérité. C'est celui-là qui va te sortir de la maladie à la guérison. C'est celui qui va sortir ici de la sécheresse à l'abondance. C'est celui-là qui est en train de sanctifier ses chaises. C'est celui-là qui est en train de sanctifier ton cœur. C'est celui-là qui va te sortir de la mollesse dans la prière à la puissance et la force dans la prière. C'est Dieu qui déplace les montagnes. C'est celui qui est en train de déplacer là où tes finances étaient bloquées. Il a dit, si tu crois dans ton cœur, tu peux dire à cette montagne, sors de là, sors de là. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est toi qui étais comme cette montagne qui ne bougeait pas. On disait, toi, tes affaires ne bougeaient pas. On disait que tes relations ne s'aboutissaient pas. Mais aujourd'hui, le Dieu que j'annonce, il est en train de faire aboutir ta relation. Il est en train de faire aboutir ta relation au mariage. Il est en train de faire aboutir ta relation au mariage. Il est en train de te restaurer. Tu vas vivre la restauration divine. Tu vas vivre la restauration de Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui a sorti Lazare du tombeau. Lazare était malade. Il n'est pas venu parce qu'il savait qui il était. Lazare était dans le tombeau. Jésus n'est pas venu. Lazare était malade, Jésus n'est pas venu. Lazare était embaumé, Jésus n'est pas venu. Lazare est entré, on a fermé même le tombeau, Jésus n'est pas venu. Mais quand il est venu, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est le Dieu qui transforme, celui qui est le Dieu qui libère, il a dit, ôtez cette pierre de là.
Oh, celui qui a dit cela, c'est celui que lui-même, quand il est mort, il a dit à personne. La pierre a été roulée par la puissance de l'Esprit. Le Dieu qui roule les pierres, c'est celui qui roule les pierres de l'incrédulité de ton cœur. C'est celui qui roule les pierres de l'incrédulité de ta famille. C'est celui qui roule les pierres de l'incrédulité de ta relation. C'est celui qui roule la pierre de l'incrédulité de ta belle famille. Ils sont en train d'accepter qui tu es. Ils sont en train d'accepter la grâce dans ta vie. Ils sont en train d'accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Ce matin, tu es affranchi. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, tu es délivré. Il roule la pierre qui était sur tes affaires. Il est en train de rouler. Il dit, enlevez cela, enlevez cela. C'est lui qui a fait de moi son apôtre. Est en train d'enlever la pierre sur ta vie. Il est en train d'enlever la pierre sur ta vie. Il est en train d'enlever cette pierre de la malédiction. Il est en train d'enlever cette pierre de la peur. Il est en train d'enlever cette peur. Il est en train d'enlever cette pierre de la confusion. Il est en train d'enlever la pierre du découragement. Devant la barrière de ce ministère, le Seigneur est en train d'enlever cette pierre. L'Éternel est en train d'enlever cette pierre. Les masques que le diable avait mis sur ta vie, que personne ne te bénisse, que personne ne t'aime, que personne ne t'apprécie. Aujourd'hui, il enlève les pierres. C'est le Dieu qui enlève les pierres. C'est le Dieu qui enlève les pierres. C'est le Dieu qui enlève les bandeaux. C'est Jésus là, il a dit de lier Lazare. Quand on lit le texte de Jean chapitre 11, la Bible nous dit qu'il était lié les mains et les pieds. Les bandeaux l'avaient lié. Quels sont les bandeaux qui t'ont lié ce matin? Quels sont les bandeaux qui t'ont lié ce matin? Mais le Dieu de Marc chapitre 11, verset 23 est en train d'enlever les bandeaux sur ta vie. Il est en train d'enlever les bandeaux sur ta vie. Il est en train d'enlever les bandeaux sur ta vie. Le Dieu qui enlève les bandeaux, c'est celui qui déplace les montagnes. Le Dieu qui enlève les bandeaux, c'est celui qui change la vie de quelqu'un ce matin. Le Dieu qui enlève les bandeaux, c'est celui qui pardonne les péchés des gens ce matin. Il est en train de pardonner tes péchés. Il est en train de pardonner tes iniquités. Il est en train de te pardonner ce matin. Il est en train de te pardonner tout ce qui t'empêche, tout ce qui empêche les gens à arriver à l'église. Puisqu'il y a la présence de la pierre, cette pierre est roulée ce matin. Cette pierre est roulée ce matin. J'ai dit cette pierre est roulée ce matin. J'ai dit cette pierre est roulée ce matin. Le Seigneur enlève la pierre sur ta vie. Le Seigneur enlève la pierre sur les situations de ta destinée. Amen, amen. Nous sommes en train de voir cela dans le livre de Marc chapitre 11 verset 23. Il dit ceci: si Christ, si tu crois dans ton cœur fermement, if you believe deeply in your heart and you say to that mountain, this mountain must move, you will see the mountain too. C'est ce Dieu-là que j'enseigne ce matin. Le Dieu qui fait déplacer les montagnes. Amen. C'est ce Dieu qui a fait déplacer la pierre qui liait le tombeau de Lazare. Qui t'a lié dans le tombeau ce matin. Mais j'ai besoin que tu comprennes que par la bonne nouvelle, qui est la parole de Jésus-Christ, cette pierre est roulée. Amen. Cette pierre est roulée. Amen. J'ai dit cette pierre est roulée. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Alors je suis en train de dire à quelqu'un d'aller avec moi dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. Je vais lire 1 Pierre 1. Je vais lire à partir du premier verset. Suis-moi tout simplement. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le monde, ou dans Galatie et dans Cappadoce, dans l'Asie et dans Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent comment? Afin qu'ils obéissent et qu'ils participent à
l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je répète au verset 2. Qui sont élus selon la préséance de Dieu. Excusez-moi, de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, amen. Amen. Quelqu'un veut que la paix lui soit multipliée, mais j'ai besoin que tu puisses comprendre que Dieu veut que tu deviennes obéissant et obéissant. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu veux que la grâce de Dieu puisse se multiplier dans ta vie, il faudrait que quoi? Que tu apprennes l'obéissance. Ici, le Seigneur est en train de dire, je relis encore, qui sont élus. Paul est en train de dire que moi, je suis apôtre de ceux qui sont en Asie, partout là-bas. Et il décrit ces personnes-là, que je suis apôtre aussi de ceux qui sont élus, c'est-à-dire élus. Quand on dit que le président Ramaphosa a été élu, somebody who win the election. I mean, 1 Peter chapter 1 verse 2. Apostle Paul, he says that he's an apostle for the person, the one. Que Dieu, the one God choose. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens, tu as entendu les gens dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Dieu appelle. Tout le monde a été appelé à quelque chose. Pour les choses de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est considéré non seulement comme un papa, mais Dieu est considéré également comme un roi, comme un Dieu, comme un Seigneur des Seigneurs. Et ce Dieu-là, on le sait. Et tout le monde le sait. Mais ce Dieu-là, c'est-à-dire Dieu appelle les gens. Il appelle les gens d'abord à devenir ses enfants. C'est là où on vous appelle à entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on entre par la foi. Amen. Amen. Mais dans cet appel de Dieu-là, il y a une élection. Cela va vous ramener dans les textes que je vous ai envoyés hier. La Bible dit ceci. L'or, on les fait passer par les feux. La foi est comme l'or que l'on fait passer par quoi? Par le feu. Ce n'est pas pour autant que ce feu-là va salir l'or, mais ça va la rendre encore comment? Pure. Amen, amen. Dans mes vacances, je suis allé quelque part où je suis entré très bas là, dans une ancienne, ancienne mine qui est à Pretoria. Non, Johannesburg. Amen, amen. Amen. Et je suis entré là-bas et on a montré comment est-ce que les gens étaient en train de faire quoi? D'exploiter l'or dans cette mine-là. Et quand on te montre comment, c'est à quelle température que l'on chauffe l'or, tu vas te demander comment est-ce que les gens portent l'or. Tu vas comprendre pourquoi l'or est cher. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi ce matin. Comprends que ta foi est comme de l'or ce matin. Amen. Parce que dans Marc 11, on dit que celui qui a la foi, oyandimi nakati na ye, ceux qui andimi akoyebisa montagne oyo a bougé, montagne wana ko bouger. Dès tolobi Nzambe ye moko Jésus-Christ ayebisa ki Lazare bima, Lazare abimi. Amen. Ceux qui yo osana kondimate, ça sera difficile de dire à une montagne de quitter et de bouger. Et c'est pourquoi la foi doit être construite. Amen. Amen. Am I speaking to somebody? Amen. Ici, au verset 2, on nous dit quoi? On dit qu'il dit à qui? Je parlais à qui? Aux élections, à l'élection. C'est-à-dire les gens là que Dieu appelle, Nzambe a sélectionné Kabango. Dieu, il y a une élection de Dieu. Et cette élection de Dieu, les gens traversent des épreuves. Il y a des gens qui ont dit non, moi je reste à la maison. Pourquoi? Parce que non, j'ai commencé à me laver seulement, à commencer à arriver seulement à l'église et tout ça là. Mais toi, tu as bravé beaucoup d'obstacles pour arriver à l'église. Amen.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Je suis en train de montrer l'image de quelqu'un qui est lié. Et une personne qui est liée, il ne voit pas la grâce que Dieu lui donne de se réveiller et de lui rendre grâce. Semaine mobimba, oseli mamakambo na nyonso, mais ne se fût-ce que donner à Dieu un jour, 3 jours de ta semaine. Quand quelqu'un est lié, c'est difficile. J'ai pris pour toi ce matin que ce Dieu-là puisse te délivrer. Amen. Que ce Dieu-là puisse te délivrer. Et toi, que la foi a déjà bravé les efforts, je veux que tu ailles plus loin, plus loin. Je vous ai toujours dit, la dîme, c'est vrai, selon la parole de Dieu, on parle des 10%. Plus tu commences à aimer Dieu, tu vas arriver à une dimension où quelqu'un prend le mois, son mois de salaire, il les donne à Dieu, parce qu'il a aimé Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de donner 10% à Dieu, tu n'es pas obligé de donner. Il y a des gens qui arrivent à 20%, à 30%. Ça dépend de ta foi. Et de la manière dont tu vois Dieu. Amen, amen. Amen. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui peuvent aussi y prier 30 minutes et après ils commencent à prier 2 heures, ils commencent à prier 1 heure parce que tu commences à découvrir que être en présence de Dieu, c'est plus qu'être dans la présence des hommes. Amen. Il faut que Dieu t'aide à comprendre ça. Dans la présence des hommes, parmi les hommes, il y a des songi, il y a des ceci, il y a des cela. Ben, le monde est sale que tu n'as pas idée. Et c'est pourquoi David pouvait dire, vaut mieux être, combien? 1 heure dans la présence de Dieu, que 1000 ailleurs. Ceux qui sont ailleurs sont bloqués. Amen. Ceux qui sont ailleurs sont liés. Amen. Ceux qui sont ailleurs sont comme des montagnes statiques. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je parle à des montagnes qui bougent. Amen. Je dis, je parle à des montagnes qui bougent. Amen. Je dis, je parle à des montagnes qui bougent. Amen. Écoutez-moi bien, je veux vous prêcher ce matin. Cette femme qui a rencontré Jésus au puits, qui connaît l'histoire? Lève la main, j'avance. Amen. Il y a une femme qui a rencontré Jésus au puits. Elle dit, Jésus lui a demandé de l'eau. Il a dit non. Comment toi, un juif, tu vas me demander, moi, une samaritaine, de l'eau? Elle était une montagne bloquée. Quand tu lis les textes, la Bible dit quoi? Elle disait comment est-ce que nous prions de cette manière. Vous les juifs, vous priez à Jérusalem. Le Seigneur a dit ceci. L'heure est en train de venir où vous n'aurez plus besoin d'aller prier à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus bouge maintenant vers toi. Jésus bouge vers l'homme. J'ai besoin que quelqu'un comprenne le mouvement. Dis le mouvement. Une personne qui est déliée au pied, c'est une personne dont son esprit doit s'épanouir. Ce matin, j'ai réservé non seulement de pouvoir vous parler d'un Dieu qui déplace les montagnes quand il parle, mais j'ai aussi voulu vous ouvrir l'esprit et la connaissance à comprendre pourquoi est-ce que Lazare a été lié seulement aux mains, à la tête et aux pieds. Pour la plupart. La Bible l'a dit. Amen, amen. Dis à ton voisin, pourquoi? Pourquoi on est lié aux pieds? Alors quand on parle des pieds, je te montre l'image de la montagne. Je te montre l'image de la montagne. Ah, situation n'a pas changé. Situation n'a pas changé. Pour Nanini, diable a bloqué. Mutu moko boye akangi yo na mbeto na ye na sa mbeto na ndoki moko boye tango nazoloba liboso hotel oyo tango nazobenga yo to sambela a libérer identité na yo. Amen. Nzungu wana epasuka obima. Je suis en train de dire que le 5e mois, c'est le mois de la délivrance. C'est le mois où Dieu veut te libérer. Je l'ai dit plusieurs fois, je vous ai parlé. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données. Amen. Le salut de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, t'ouvre la porte du ciel. Mais sur la terre, tu as une vie.
Et cette vie qui a été bloquée sur la terre doit être déliée. Je dis, cette vie qui a été bloquée sur la terre doit être déliée. Amen. Ces affaires qui ne prospèrent pas doivent être déliées. Amen. On t'a prophétisé que tu es appelé à être grand, à avoir des entreprises. Cela doit se passer dans ce mois ici. Amen. Il dit, ça doit se passer dans ce mois ici. Amen. Voilà pourquoi tu dois être en colère avec Satan. Tu dois parler. C'est pourquoi quand on prie, Annie, arrête la prière là des catholiques. Tu n'es pas catholique. Tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Hein, arrête la prière catholique. Il y a quelqu'un qui bouge, qui dit, ah, on a insulté les catholiques. Non, non, Jésus n'est ni catholique, ni ceci. Jésus est Dieu et il est Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, arrête de prier prie de manière réveillée. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi on parle de l'esprit de l'église de réveil? L'esprit de Dieu réveille les gens. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les gens, on les a traités des ivres. Et tu as déjà vu quelqu'un qui est ivre, tu les gifles, ça lui fait mal. Tu as déjà vu quelqu'un qui est ivre et qui parle sans conviction? Quelqu'un qui est ivre peut dire, Julius, I will beat you. Puisqu'il est ivre. Sois ivre du Saint-Esprit. Tu n'auras plus peur de la mort. Tu vas défier cette situation-là. Tu vas lui dire, toi mort, tu n'entreras pas dans ma maison. Toi mort, tu ne détruiras pas mon enfant. Toi mort, tu ne détruiras pas ma famille. Toi mort, tu ne détruiras pas notre église. Tu vas t'élever, tu vas prier sans tenir compte de la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Jésus a crié, Lazare sort. Qu'est-ce que toi tu cries? Qu'est-ce que toi tu cries? Que cet argent qui est caché dans cette bouteille pendant que je parle, que ça sorte. Je dis que cet argent qui est caché dans cette bouteille pendant que je parle, que ça sorte. Partout là où on t'avait mis dans une boîte pendant que je parle, que cette boîte puisse s'ouvrir et que tu puisses sortir. Je dis que cette boîte, que Dieu te fasse grâce ce matin. Quand tu reçois la parole de Dieu ce matin, tu ne sortiras pas de celui. Tu ne vas pas te déconnecter comme tu t'es connecté. Non, tu t'es connecté à la délivrance ce matin. J'ai dit, tu t'es connecté à la délivrance ce matin. J'ai dit, tu t'es connecté à la délivrance ce matin. L'Esprit de Dieu qui est sur toi, il est sur toi pour rendre libre les captifs. Il est sur toi, je dis, pour rendre libre les captifs. Amen. Cette femme qui parlait à Jésus, elle ne savait pas. Elle a dit, nous attendons que le Messie vienne. Le Messie était en face de lui. Je suis en train de te dire ceci. Pourquoi est-ce que Lazare était lié aux yeux? Parce que quand on est lié aux yeux, on ne voit pas. Tu peux être en face de l'apôtre de ta vie, de la grâce de ta vie. Tu ne vas pas les voir. Que Dieu délie tes yeux ce matin. Je dis que Dieu délie ses yeux ce matin. Il y a des personnes qui sont en train d'appeler Jésus. Ils sont en train de dire, mais n'est-ce pas lui le fils de Marie et de Joseph le charpentier? C'est seulement ce qu'eux ils voyaient. Et ils ne pouvaient pas voir que ce Jésus-là était le Messie. Ils ne pouvaient pas voir que ce Jésus-là était la clé de la délivrance de ce monde. J'ai besoin que Dieu te délie le visage. J'ai besoin que Dieu te délie les visages. J'ai besoin que Dieu te délie les visages. J'ai besoin que Dieu te délie le visage. Que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Alléluia. Regardez-moi, regardez-moi. Quand une personne, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu le délient, cette personne comprend que l'argent est en lui. Je dis bien, l'argent est en lui. Amen. Que ce que tu cherches est en toi. Amen. Mais comment l'avoir? La formule t'est donnée par cette parole. Que Dieu que je sais, qu'il tourne. J'ai dit ceci, mon message est la question. Pourquoi seulement les yeux, les mains et les pieds? J'ai dit les pieds, comme cette montagne-là, ce qui ne bougeait pas dans ta vie, ce qui ne bougeait pas dans ton foyer, ce matin, ça doit bouger. Amen. Les projets ne bougent pas. Les projets ne bougent pas. Tu as dit aux sorciers tes projets. Yo esprit moko et kota yo. Ceux que vous allez bosser bantu olobanga projet na union surtout. Et tes projets sont détruits. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vous ai dit la fois passée, arrangez les toilettes.
Ne vous amusez pas, parce que vous ne connaissez pas. Il y a une femme qui a perdu son travail. Parce que son ami est venu la voir et il a jeté les choses dans la toilette. Amen, amen. Amen. Elle a fait quoi? Elle a jeté quelque chose dans la toilette. Le jour où elle a jeté les choses dans la toilette, c'est le jour où elle a perdu le travail. Ne vous amusez pas avec la toilette. Amen. Quelle est la personne qui dépouille ta force? À la toilette, c'est là où tout le monde va se reposer, tout le monde va se décharger. On chasse. Je dis non, tu as chassé la saleté. Eh bien, de la même manière qu'on a chassé la saleté, les sorciers veulent qu'on chasse ta grâce et ton étoile. Pendant que je parle ce matin, toute personne qui a voulu chasser ta beauté, toute personne qui a voulu chasser ton étoile de mariage et de destinée, que cette personne soit chassée et que ta bénédiction soit restaurée. J'ai dit que ta bénédiction soit restaurée. J'ai dit que ta bénédiction soit restaurée. Toute personne qui a fait une incantation quelconque, que cela soit détruit. Je dis bien que cela soit détruit. Prends l'habitude de oindre ta toilette. Moi j'ai connu ça. Moi j'ai connu ça dans ma propre famille. Je pouvais observer une tante qui venait à la maison et à tout moment, avant quand on a à quelle heure nous la toilette. Fungola miso. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai déjà eu à chasser des gens comme ça. La toilette. Qui t'a mis dans la toilette? Est-ce que vous savez que j'ai connu des gens où la personne, le diable a mis une mauvaise odeur dans sa bouche ou une mauvaise odeur sur son corps. Moi j'ai vu des belles femmes physiquement, mais dans sa bouche, le diable a mis des choses et ça sent. Qui va te dire? Vous comprenez comment est-ce que les gens souffrent? Et le Jésus que je sers ce matin, il te sanctifie. Je mets la main sur la tête. Je dis bien, il te sanctifie. Amen. Moi, je suis en train de parler tout simplement. Mais la personne qui a la foi dans son cœur est en train de recevoir la vie. Il est en train de recevoir la vie. La mort que le diable a installée dans ta vie. Quand on dit quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger, quelqu'un qui ne peut plus sourire. Le diable t'a volé le sourire. Qui t'a dit que toute la vie c'est mécanique? Ce soir, la mort quitte ta vie. J'ai dit la mort quitte ta vie. La colère et toutes ces choses-là, ça détruit même tes rêves. Jusqu'à quand cela va continuer? Jésus qui est venu dans ta vie, il te dit, il est venu aussi réparer ta joie. Il est aussi venu, mais j'ai besoin que cette église soit une église de gens qui ont le sourire sur le visage. Pas une église de personnes qui ont que les frustrations qui s'expriment sur le visage. Tu as des difficultés de montrer le sourire aux gens. Tu as un visage fermé et renfrogné. Que ce soir et ce matin, que tu sois délié. Que tu sois délié. Que tu sois délié. La Bible dit que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. J'ai détruit les œuvres qui ont volé ta joie ce matin. J'ai détruit les œuvres qui ont détruit tes pieds ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui s'est installée contre l'émergence de cette église, contre l'émergence des enfants de cette église, qu'ils soient détrônés ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il manque la paix ce matin. Qu'elle manque la paix ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je me tiens devant cet autel et je déclare. La personne qui a toujours tendance à vouloir voler ce qui est à toi. La personne qui ne veut pas de ton émergence. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il tombe sous le pouvoir et l'autorité de Jésus. La Bible dit qu'on chantait pour David. Saul a tué 1000, David a tué 10 000. Saul a eu la jalousie contre David. Amen, amen. Mais Jésus a justifié David. Dieu a justifié David. Je veux que tu sois justifié ce matin. Amen. Je veux que tu sois justifié ce matin. Amen. Je te prêche un Dieu qui déconnecte tes pieds.
du monde de la mort. Amen. Nous nous déconnectons. Dis, je me déconnecte du monde de la mort. Écoute mon message en pratiquant. Dis, je me déconnecte de la mort. Je me déconnecte de la mort. Parce que Christ me libère. Parce que Christ me libère. Christ m'a affranchi de la mort. Christ m'a affranchi de la mort. Christ m'a affranchi de la mort. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut me retenir captif. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La captivité tombe dans ma vie. La captivité tombe dans ma vie. La captivité tombe dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Et les choses que je suis en train de vous dire, je vous l'ai dit et je vous l'ai toujours dit. Une personne qui ne sait pas te rendre capable de faire ce qu'il fait, soit-il est magicien. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vous ai dit que vous avez reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit de Dieu vous a rendu capable et vous rendra capable. Amen. Selon votre niveau et votre grâce, de votre appel, et tout simplement en étant enfant de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre témoignage. Une sœur qui est là, elle va confirmer cela. Elle m'a partagé son témoignage. Faute de temps, je ne sais pas lui donner le micro. Les dimanches passés, son enfant était malade. Amen, amen. Amen. Son enfant était en train d'éclairer à tout moment la tête, la tête, la tête, la tête. Elle ne m'a pas appelé pour prier pour la tête de ses enfants. Elle est devenue évangéliste. Elle a reçu l'onction de Dieu, la grâce et tout ça, les dons de l'esprit. Le Seigneur a déjà ouvert dans sa vie. Elle a pratiqué l'enseignement que nous vous donnons. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis là-bas, elle a libéré la parole sur son enfant. Elle a prié pour son enfant, elle a appliqué lui sur son enfant. Le mot de tête là est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, c'est moi qui devais faire ce travail-là. Ce qu'elle a fait là, c'est comme ça qu'on donne les repos à son apôtre et à son père. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les montagnes doivent bouger. Parlez à cette montagne de la maladie. Parlez à cette montagne. Et dis à cette montagne, non, dehors. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Jésus a dit à qui? Il a dit à ses disciples, il a dit aux personnes de pouvoir faire quoi? De pouvoir délier. Mais si toi tu n'es pas lié, tu dois être capable de délier. Parle aux personnes qui sont tes voisins. Délie-le du monde. Ramène-le à l'église. Mais si tu es toi-même lié, tu ne peux pas le faire. Et c'est pourquoi tu es délié ce matin. Amen. C'est pourquoi tu es délié ce matin. Amen. Tu reçois la grâce, c'est pour l'exercer. Si tu ne l'exerces pas, ça ne coule pas. Amen. L'onction de Dieu, on la reçoit. C'est pour rendre libre les captifs. Amen. C'est pour rendre libre les captifs. Amen. Si tu es libre, tu rendras libre. Amen. La Bible dit, si le Seigneur te libère, vous êtes réellement libre. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes réellement libre. Si Jésus est dans ta vie, eh bien, même si tu n'ouvres pas la bouche, ton visage reflète ce que tu es Jésus. Tes finances doivent refléter que tu es Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de dire ce matin, tes pieds sont déliés. Amen. Je suis en train de dire ce matin, ton visage est délié au nom de Jésus. J'ai dit, ton visage est délié au nom de Jésus. Amen. La Bible dit quoi? Cette femme, après avoir compris, elle disait à Jésus, et tout Jésus dit, lui parlait de son mari, elle a dit, elle n'avait pas de mari, plus de 5. Jésus lui dit, même celui avec qui tu es là, il n'est pas ton mari.
Vous voyez comment cette femme, elle a été liée. Et quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a, elle a crié. Elle est partie dans la foule. Et la Bible dit, elle a laissé le truc qu'elle avait, son récipient d'eau. Elle est rentrée dans la ville pour aller dire aux gens que j'ai rencontré un prophète. Il m'a fait quoi? Il m'a tout dit. C'est-à-dire l'eau, en d'autres termes, l'eau qu'elle était venue puiser, c'était plus devenu important. Quitte l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est s'habite. Non, tout ça la caboye, tout ça la caboye. Arrête de te focaliser à ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans la marche avec Dieu, dans la rencontre avec Dieu, il y a certaines habitudes que Dieu va arrêter dans ta vie. Ça ne sera plus important. Amen. Amen. Elle a arrêté le puits. Elle est partie annoncer l'évangile. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui sont au Congo et dans les autres pays où l'eau est difficile, quand tu lis la Bible, essaie d'ouvrir ton esprit. La Bible dit tout le village est comment? Est venu. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi cette femme-là. Amen. C'est toi cette femme-là. Amen. J'ai dit bien, c'est toi. C'est une personne. C'est pourquoi je ne vous regarde pas ici. Non, je n'ai pas besoin que de 1000 personnes inutiles. J'ai besoin d'une personne qui est cette femme-là, à qui Jésus a tout dit. Cette personne-là qui est capable de laisser ce qu'elle voulait. Amen. Et pour suivre Jésus. Pour parler de Jésus qu'elle a rencontré. Amen. Jésus, il faut le rencontrer. Amen. Je dis bien Jésus, il faut le rencontrer. C'est pourquoi j'aime vous présenter Jésus. Et si tu rencontres Jésus, tu vas arrêter cette vie-là. Amen. Pour donner ta vie à Jésus. Amen. Pour donner ta vie à Jésus. Amen. Pour annoncer Jésus. Tu ne vas plus voir tes intérêts. Tu vas voir l'intérêt de Jésus. J'étais en train de dire ce matin, peut-être que vous l'ignorez, Judas qui a sacrifié Jésus était un disciple comme tous les disciples. Mais lui, c'était plus quoi? Hein? L'argent. Amen. Amen. Et c'est là, il a trouvé que son maître était à vendre. Amen, amen. Amen. Ne sois pas prêt à vendre le canal de ta bénédiction. Amen. Ne sois pas prêt à vendre les canaux de ta bénédiction. Ne sois pas prêt à vendre les temps de ton Dieu. Ne sois pas prêt à vendre l'opportunité où Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si quelqu'un est encore à ce niveau-là, sors dans ce niveau-là. Tu es encore bloqué quelque part. Je suis en train de bouger les gens ce matin. Je suis en train de bouger les gens ce matin. Amen. Ne sois pas prêt à vendre. Écoutez, il y a quelqu'un d'autre qui était là parce que tu aimes le football. Quand on a déjà allumé la télé, Barça est en train de quoi? Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu n'a pas d'équipe préférée? Moi, je n'ai pas d'équipe préférée. Je n'ai pas de parti politique préféré. Non, au point Olingaka, ceux qui équipe qui gagnent, ceux qui sont bêta. Ah non, Banaba Sambela, Nazoya. Tu ne peux pas suivre Jésus et t'accrocher à des choses. Je dis bien, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas te mettre dans cette disposition-là. Non. Amen. Amen. Tout doit être derrière de toi. Cette femme, elle a tractionné tout le village pour suivre Jésus. Amen. Amen. Je suis en train de dire ceci. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Amen. Toi et ta maison, Amen. vous servirez, c'est sans discuter. Et Amen. ils vont servir le Dieu que toi tu sais. Amen. Ils vont suivre le Dieu que toi tu Amen. sais. Cette femme, elle a pris
les personnes là, ils ont suivi Jésus-Christ. Amen. Parce que vous savez qu'il y a des femmes le diable tellement qui te regarde, diable a échoué au mingi. Non, yo, au bando lingaliba, a peso liba la mutumo ou ya kolongola yo. La place na yo, ya kokola. La place na yo, ya kobika. Il y a des gens qui ont connu ça. Amen, amen. Amen. Il te donne le mariage, mais le mariage de quelqu'un qui va frustrer ton appel et ta foi. Ce matin, tu ne vendras pas cela. Amen. J'ai dit, tu ne vendras pas cela. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute, je vais vous raconter une histoire. Il y a une histoire, un autre témoignage que je vous donne, d'une femme qui était prostituée. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Qui veut écouter les témoignages? Si tu veux écouter les témoignages, Amen. acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Alors cette femme-là, elle était prostituée, mais la personne qui était comme son mentor dans cette prostitution et tout ça là, elle prospérait. Amen, amen. Amen. Elle dit, mais comment est-ce que toi tu prospères? Elle dit, non, moi j'ai un secret. Alléluia. Amen. Quel est le secret? Non, elle lui a dit que non, il y a un endroit là au Nigeria, entre le Nigeria et je ne sais pas moi, les Bénin et tout ça là, il y a une rivière là. Alléluia. Il y a une rivière là. Et dans cette rivière là, on va là-bas avec des sacrifices. Et quand tu vas là-bas avec les sacrifices, et puis tu vas dormir au bord de cette eau-là en étant nu. Et tu vas voir qu'il y a un esprit qui va quitter dans l'eau et qui viendra être intime avec toi. Et puis voilà, toi tu dois faire des sacrifices jusqu'à ce que cet esprit-là va venir. Tu dois payer des moutons, des ceci et de cela. Amen, amen. Amen. Et elle a fait quoi? Elle a écouté l'information. Et elle a fait quoi? Elle a accepté l'information. Amen. Amen. Et elle a posé la question, il faut à peu près combien? Non, tu ne peux pas aller là-bas avec des poules et tout ça, parce que tu ne peux pas quitter là-bas. Si tu quittes là-bas, eh bien tu interromps ton jeûne. Jusqu'à ce que Mili Moana et Bobimanakati Amayo. Alléluia. Amen. Elle a fait ses économies, elle a totalisé un certain montant d'argent. Elle est partie là-bas. Et en partant là-bas, elle a fait aussi des sacrifices. Elle voyait des autres femmes qui étaient là, qui étaient en train de gémir, et tout ça là, avec des esprits qui sortaient de l'eau. Amen. Amen. Et elle est passée par cette expérience-là. Et en rentrant, et tout pour sa première expérience, le premier homme qui est parti avec elle, ce premier homme voulait même l'épouser. Non, 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 moi je vais t'épouser. Cet homme était prêt à tout donner. Alléluia. Mais il s'est fait qu'un jour, là où elle faisait son activité en cours de route, il y a eu une église. Et bref, elle a rencontré un homme de Dieu. Bref, elle a donné sa vie à Dieu. Automatiquement, lorsqu'elle a donné sa vie à Dieu, la crise est entrée dans sa vie. Dis à ton voisin la crise. Amen. Amen, amen. Amen. La crise est entrée. Mais avant, quand elle est arrivée là-bas, et quelqu'un lui a donné des appartements et tout ça. Nous sommes dans un monde où les gens sont attirés par ce qui est virtuel et ce qui est passager. Amen, amen. Amen. Des fois sans savoir la face cachée et la réalité des choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et cette femme-là, elle a donné sa vie à Dieu. Il y a eu une sécheresse. Rien n'allait dans sa vie. Amen, amen. Amen. Mais cette femme-là, elle avait toujours la persévérance. Elle a commencé à fréquenter l'église de Dieu. Elle a changé son accoutrement. Sa vie a commencé à être restaurée. Alléluia. Amen. Sa vie a commencé à être restaurée, mais les mains étaient devenues secs.
Mais une fois l'homme de Dieu l'a fait asseoir, il dit, mais toi, j'ai pris beaucoup pour toi. On a tout fait. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas béni? Pourquoi est-ce que tu n'es pas béni? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Je sais que quand quelqu'un suit Dieu avec un cœur sincère, un cœur pur et une obéissance, la grâce de Dieu est libérée. Et c'est là où elle a avoué son histoire. Elle dit, c'est pourquoi, quand je viens ici, je donne tout mon temps à Dieu. Je donne toute ma vie à Dieu. Amen. Amen. Je reviens dans le texte que je vous ai montré ici. La Bible dit que Dieu a dit à cette femme, hein, vous ne connaissez pas qui vous adorez. Sans que ait la volonté d'aller. Quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un est réellement délivré, il est réellement délivré. Il est réellement libéré. Son intérêt, c'est l'intérêt du royaume. Ce n'est plus l'intérêt du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Après, avant de connaître Dieu, tu faisais des sacrifices aux esprits, aux idoles. Maintenant, tu fais des sacrifices à qui? Est-ce que tu honores ton Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Tu sacrifies ta vie pour... Non, j'ai sacrifié ma vie pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Cette femme-là, elle pouvait attendre tout le monde. Tout le monde finit de prier. Elle va nettoyer l'église. Elle va arranger les chaises. Elle devait attendre que l'homme de Dieu puisse finir tous ses réunions et autres. Elle s'est mise en sacrifice. Mais après, Dieu l'a visité, cette femme-là. Elle a connu un homme qui a voulu l'opposer. Le premier homme de sa vie, qui a commencé à bénir ce qu'elle faisait, à prospérer des véhicules et de ceci, sans l'avoir donné même une bise. Quand Dieu te restaure, il te restaure. Amen. Parce qu'avant cela, elle avait reçu des cancers et tout ça là, des cancers de clitoris ou quelque chose comme ça. Parce que le diable est méchant. Il te donne avec la main gauche, il te reprend avec la main droite. N'envie pas les gens sans les connaître. N'envie pas les gens sans les connaître. Amen. Que le Dieu que je sers t'aide à donner ta vie à Dieu. Avec cœur ouvert. Et ce Dieu-là, il est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants. Amen. Il est le Dieu même si ça peut paraître qu'il vient en retard, mais tu vas te rendre compte que c'est seulement le moment où Dieu, il fallait qu'il me visite. Amen. That is a good time, Amen. a perfect time for God to visit. Amen. Si Dieu m'avait donné à ce moment-là, non. Que l'on ne vous montre pas. Ce ne sont pas les biens ou les choses qui font à ce que les gens aiment Dieu. Être chrétien n'est pas aussi facile que ça. Amen. Vous devez être fier d'appartenir à Jésus. Tu ne peux pas être complexé devant un musulman et autres. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont entrés dans les histoires là des musulmans, tout simplement parce qu'ils veulent une vie de liberté. Il veut avoir un homme, même s'il veut le mettre à 10, qu'il le mette. L'autre, il y a des gens qui vont dans les musulmans parce que chez les musulmans, par exemple, une personne peut consulter les féticheurs. Vous ne connaissez pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors je prie pour toi ce matin. Que Jésus t'aide à pouvoir aller lentement mais sûrement. Amen. Je dis bien, va lentement mais sûrement. Amen. Sois fier de prier le Seigneur et de faire le travail que tu fais et de libérer, de laisser Dieu libérer sa grâce sur toi. Amen. De laisser Dieu libérer sa grâce sur toi. Amen. Dieu va permettre à ce que tu rencontres la personne de ta destinée. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui restaure ceux
ne s'appuie que sur lui. C'est pourquoi la Bible que j'ai introduit, le verset que j'ai introduit, dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit, si tu crois dans ton cœur, tu dis à cette montagne, sors de là. Elle va faire quoi? Elle va sortir, elle va bouger. Crois dans ton cœur. Amen. Sers Dieu avec la foi dans le cœur. Sers Dieu avec la foi dans le cœur. Cela va, ton appel traverse l'élection. Amen. Et cette élection va ramener la gloire de Dieu dans ta vie. Va ramener la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, ça va ramener la gloire de Dieu dans ma vie. Ça va ramener la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai dit à quelqu'un, ça va ramener la gloire de Dieu dans ma vie. Ça va ramener la gloire de Dieu dans ma vie. Et donc aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous exhorter tout simplement pourquoi Lazare devait être délié aux pieds, aux mains et et à la tête. Que ton intelligence soit libérée. Amen. Ton intelligence soit libérée. Tu n'envieras plus les gens. Amen. Je dis bien, tu n'envieras plus les gens. Amen. Tu vas te contenter de ce que Dieu te donne et tu vas dire, ah, ce que Dieu me donne, c'est meilleur. Amen. Il y a un ami qui est parti voir un autre ami, son ami à lui. Non, au moni, tokoli et tout, boena boye, tobundi et belé, mais et tout ça là. Mais makambozo simbate. Alors, moi j'ai signé quelque part, mais on m'a donné une condition, mais je pense que c'est seulement toi qui peux m'aider à faire. C'était son ami intime. Vous me suivez bien? Amen. Did you listen to me properly? Yes. So he went to see his friend. And that friend tell him that, non, toi tu dois coucher avec ma femme et tout ça là. On m'a donné le contrat d'une année. Pour avoir un contrat et tout ça, pour qu'il ait des contrats. Lui c'était un artiste et tout ça là. Pour avoir un contrat et tout ça là, il fallait que son ami, et lui il pouvait être là avec sa femme et tout ça là. Et puis voilà, quand il doit être intime avec sa femme, il chatte avec son ami entre. Et jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés, les premiers mois passés, lui on lui a promis, non, aucun de napoto, au boy. On lui a promis des voyages, on lui a promis des biens et tout ça là. Et bien comme la vie n'est pas une vie, dans nos pays d'Afrique ici, eh bien, la personne a accepté tout ça là. Ils ont continué à faire ça. Et l'autre est drogué son épouse pour arriver à faire ces choses. Vous m'entendez bien? Amen. Et après cela, après une année, il n'a rien vu de trop de changements dans sa propre vie. Mais son ami là était en train de prospérer. Il n'était qu'autour des blancs, dans nos pays là et tout ça. Et jusqu'à ce que son ami est devenu son mari. Et jusqu'à ce que cette femme s'est retrouvée grosse de l'ami, elle pensait qu'elle est grosse de son mari. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, donne ta vie à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Amen. Ne sois pas victime de ce monde qui veut mettre déjà en comparaison et en compétition sans le vouloir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Reste dans le couloir de ta vie avec Dieu calmement. Rends grâce à Dieu pour cela que Dieu fait ceci, cela, que Dieu bénisse. Et sois vraiment content pour eux. Amen. Ouvre ton cœur pour leur vie. Amen. Mais sois posé avec ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Sois posé avec ce que Dieu va faire. Ici, je suis en train de parler de bandement des yeux. Les bandements des yeux. Les bandements des yeux. Et cet ami-là a été fatigué de ces histoires. Et il a voulu la délivrance. Vous voyez comment est-ce que les diables lient les gens? Vous voyez comment est-ce que les diables lient les gens? À quoi est-ce que les diables t'a lié? Ce matin, le Seigneur te délivre. J'ai dit bien, le Seigneur te délivre.
Amen. Je dis bien, le Seigneur te délie ce matin. Amen. Le Seigneur te libère ce matin. Amen. God set you free this morning. Amen. God set you free this morning. Amen. The Lord set you free this morning. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il te libère ce matin. Amen. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute faveur. Je veux que tu te lèves et tu commences à prier. Commence à prier. Je veux que tu pries. Tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu délies mon esprit. Aide-moi à comprendre comment est-ce que tu mérites que je marche avec toi. Aide-moi à comprendre comment est-ce que tu mérites que je puisse marcher avec toi. Délie mes mains, délie mes pieds. J'ai besoin de pouvoir vivre ta délivrance. J'ai besoin de pouvoir vivre ta délivrance. J'ai besoin de pouvoir vivre ta délivrance. Dis à ton voisin, j'ai besoin de vivre la délivrance de Dieu. J'ai besoin de pouvoir vivre la délivrance de Dieu. Commence à prier. Je veux te laisser un temps de prier. Commence à prier. Start to pray. Say, Lord, I want to live your deliverance. I want to live your deliverance. I want to live your deliverance. Set me free, oh God. Set me free, oh God. Set me free, oh God. Set me free, El Shaddai, Elohim Adonai. Set me free, oh God, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de la liberté. J'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin du salut. J'ai besoin du salut. Accorde-moi le salut. Accorde-moi le salut. Prie au nom de Jésus. Je te laisse juste quelques temps de prier avec la parole que tu as reçue. Prie avec la parole que tu as reçue. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Je veux la liberté de tes enfants. Je veux la liberté de tes enfants. Délivre-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Dis à Dieu, enlève au-dedans de moi toute tentation de ma foi. Tout ce qui tente ma foi, Seigneur. Tout ce qui tente ma foi, Seigneur. Tout ce qui tente ma foi, Seigneur. Accorde-moi la délivrance. Accorde-moi la délivrance. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-moi la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Mets la main sur la tête pendant que tu t'assois. Que le Dieu de paix puisse délier la foi de quelqu'un ce matin. Amen. Que cette parole console le cœur de quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui ont une gloire passagère, une gloire sale. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. C'est pourquoi tu vas comprendre que Tozolina, nous sommes en train de vouloir, we want in this ministry always to put your faith in Christ. To close all the doors, the devil want to disconnect you to him. Because the devil wants you to make an error. Le diable veut que tu puisses commettre une erreur. Amen, amen. Amen. Le diable veut que tu puisses faire quoi? Commettre une erreur. Voilà pourquoi moi, votre papa, des fois, je ne m'associe pas et je ne me laisse pas associer à n'importe qui. Amen, amen. Amen. Des personnes qui ont toujours dans leur bouche, ah, mes amis, oh les autres. Non, 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 non. Cherche ta délivrance. Amen. Sois concentré avec ta délivrance, avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et Dieu va toujours finir par matérialiser sa promesse. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Et Dieu va l'accomplir dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lisez avec moi ce texte de 1 Jean chapitre 3 verset. Vous allez les lire à la maison, mais je veux vous lire seulement cette portion. 1 Jean chapitre 3, mais vous me préparez Luc chapitre 19 et je vais finir avec. 1 Jean chapitre 3, 1 à 10.
la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de la vie de Dieu agit en lui. Amen, amen. Car la puissance de la vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut plus continuer dans les péchés. Dis à ton voisin, puisque Dieu est son Père, Puisque Dieu est son Père, il ne peut plus continuer dans les péchés. il ne peut plus continuer dans le péché. Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne vas plus continuer dans la saleté. Amen. Le Seigneur t'a sorti dans la saleté. C'est parce qu'il veut manifester sa gloire. Amen. Je vais te montrer maintenant, c'est quoi cette saleté-là. Alléluia. Amen. Vous avez reçu plusieurs témoignages ce matin. Qui est béni par ces témoignages? Amen. Je suis dans Luc 19. Je commence à partir du verset 26. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-le en ma présence. Amen, amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Dis à ton voisin, pour monter à Jérusalem. Verset 28, lorsqu'ils approchent à Bethphagée et à Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, allez où? Dans les villages, comment? Dans les villages voisins. Amen, amen. Amen. La Bible dit que cette femme que Jésus avait rencontrée au puits, après qu'elle ait la conversation avec Jésus, elle est partie où? Au village. Et les gens l'ont comment? Suivi. C'était comment? Une seule personne. Mais là, ici, Jésus envoie où les gens? Dans les villages. Les villages, c'est la provenance de quelqu'un. Quand tu regardes dans ta carte d'électeur, hey, tu es de quelle provenance, quelle origine, et tout ça là. Amen, amen. Amen. L'origine des villages. D'où vient le problème? La source. Amen, amen. Amen. Mais c'est là où Jésus envoie ses disciples d'aller faire quoi? Verset 30. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et laissez-le, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Cette femme qui faisait la prostitution, elle n'avait jamais connu un homme qui pouvait l'aimer gratuitement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu n'avais jamais connu la joie et la paix. Si tu viens dans l'église et tu ne connais pas la joie de Dieu, si tu quittes, qui quitte l'église? Qui à chaque fois qu'il quitte l'église, il est joyeux ou elle est joyeuse? Elle enlève. Amen. Donc quand toi tu quittes l'église, tu es toujours triste. Amen, amen. Amen. Ah, si c'est ce qui se passe dans ta vie, dis-nous. Hein? Amen, amen. Amen. Ah, il ne faut pas dire oui parce que tout le monde a dit oui. Moi, je suis quelqu'un de direct. Amen, amen. Amen. Si c'est ce qui se passe dans ta vie, on va t'aider. Parce qu'une personne qui quitte dans la maison de Dieu, tu dois être dans la joie. C'est comme qui dirait tu viens Amen. d'une fête. Yeah. Amen.
Alléluia. C'est Amen. pourquoi nous nous présentons devant Dieu en bien nous habillant, parce que Dieu est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. On ne s'habille pas pour des gens. Est-ce que quelqu'un Amen. comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que le Dieu de grâce t'aide à quitter dans la présence de Dieu avec joie. Amen. Parce que tu viens d'un endroit où tu as nourri ton esprit et tu as été délivré et libéré. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui ont seulement l'étoile de Dieu et l'intelligence qu'ils ont reçue de la part de Dieu et qui sont devenus des gens. Qui ont engagé les gens qui ont des diplômes et des études et paradis patata. Parce que la vie est un mystère. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, si quelqu'un vous demande au verset 31, pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de moi. Tu tapes sur ta tête. Le Seigneur a besoin de moi. Et donc la sorcellerie ne peut rien sur ma vie. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. La maladie ne peut rien sur ma vie. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de La moi. stérilité ne peut rien sur ma vie. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. La calomnie ne peut rien sur ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je suis libéré. J'ai la paix en Jésus-Christ. Mes frères, tout ce que j'ai besoin que vous recevez, c'est d'avoir la paix en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand tu viens chez Dieu, ne viens pas chez Dieu pour des choses. Viens chez Dieu qu'il fasse de ta vie son temple. Amen. La paix de Dieu, c'est plus que tout. Amen. La paix du Seigneur est suffisante. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que la paix de Dieu soit dans ta vie. Amen. Mais ici, on pose la question. Si on vous demande, vous leur direz, les maîtres en ont besoin. Amen. Et dans ce 5e mois, je vais rappeler aux esprits de tes origines que Jésus-Christ a besoin de toi. Amen. Ils ne peuvent pas continuer à te retenir captif. Ils ne peuvent pas, oh non, totikaye abando sambela, mais mbongo na ye totikali nango, non, mbongo na ye tozo kende nango. Amen. Mbongo na ye ekosale na nzambe. Amen. Nzambe alobi na liloba. Dans la parole de Dieu ici, it says that no one was sit already in that water. In that animal. How did I call them? Comment on appelle l'anneau en anglais? Luke chapter 11. Plutôt chapter 19 verse 31. Amen, amen. 31, 30, 31. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. What did I call them, Alita? Luke chapter 19 verse 31, 30. Jesus wants that person to be disconnected. Et tu dois être détaché. Pourquoi je donne ce verset? Les détachés, c'est être délivré. Quand quelqu'un est délivré, il est libre, n'est-ce pas? Amen. On t'a attaché où? Où est-ce qu'on t'a attaché? Amen. Où est-ce qu'on t'a attaché? Que Dieu te détache. Amen. I want God to disconnect you to that. Que Dieu puisse te détacher. Donne-moi le texte, papa. Alléluia. Amen. Les diables qui ne... Yeah, on y va. 30. Luke chapter 19, verse 30. I read in Jesus' name. Mm. With those instructions, go to their village Mm. there ahead of you. Mm. As you go in, Mm. you will find a goat tied up that has never You will find a good tie up that has never been. untied until Mhm. untie it and bring it Mhm. here. Mm. 32. Mm. If someone asks you why you are
untie it. Tell him that the master needs it. The master need it. You can never see it. Amen. Le Dieu qui déplace les montagnes, j'ai fini avec ces dieux-là. C'est ces dieux-là qui a déplacé cet anneau qui était où? Au village. À Potinaiwapi, na ville. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur va te sortir de l'Afrique et tu vas aller ailleurs. Toi que le Seigneur a sorti de l'Afrique, il ne t'a pas sorti de l'Afrique pour que tu restes dans l'air. Non, il t'a sorti de l'Afrique parce qu'il veut manifester sa gloire. À chaque fois que tu vois la gloire de Dieu, tu comprends l'essence de où tu es. À chaque fois que tu comprends le déplacement de Dieu, à chaque fois que tu comprends la délivrance de tes pieds, tu vas comprendre que Dieu, quand il te renvoie dans SPCC, quand Dieu te donne ce quartier, le quartier là où tu es, que tu habites, la maison là où tu habites, sache que Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire. Ta bénédiction va faire du bruit là où tu es. Amen. Ta bénédiction va faire du bruit dans ta famille. Amen. Parce que Dieu veut manifester ta gloire. Beaucoup de gens reçoivent de ceci et de cela de la part de Dieu. Ils ne veulent pas témoigner, ils ne veulent pas annoncer cela à Dieu. Ils ont peur encore. Est-ce que je suis réellement libéré? Est-ce que je suis réellement lié? Est-ce qu'on ne peut pas me voler? Est-ce que... Non, même quand on parle de la discrétion, il y a des moments où la discrétion devient une peur de liberté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Que la discrétion ne soit pas une peur de liberté. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Dieu de miséricorde te libère. Amen. Le Dieu de miséricorde te libère. Amen. Il n'y a personne qui va s'opposer à sa bénédiction. Le Seigneur a dit, si on vous demande, je vous ai envoyé l'autre version, on dit quoi? Puisque Jésus prêchait et les gens croyaient en lui, les pharisiens cherchaient à le faire mourir. Les diables et les sorciers et les méchants attaquent les hommes de Dieu pour chercher à les faire mourir. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont fait comment? Qui ont libéré les peuples de Dieu et les enfants de Dieu. Les diables les en veulent. Que les diables puissent nous en vouloir ou pas, nous n'allons pas arrêter. Amen. À libérer le peuple de Dieu, Amen. à libérer les familles de Dieu, à libérer les nations de Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Amen. ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. C'est comme je te l'ai dit que ça va se faire cette semaine. Amen. Je dis bien, c'est comme Jésus te le dit par ma bouche. That is the same way. He says, they went and they find that person, that animal, the same way. I call him the person because that is the representation, that is the revelation. Amen, amen. Amen. Any place the devil enters you, God wants to set you free this morning. Hallelujah. And why he wants to set you free, I will finish with 32. Ceux qui étaient allés là-bas, ils allèrent et trouvèrent que la chose était comme Jésus leur avait dit. Titré, comme ils détachèrent l'anneau, ces maîtres leur dirent, pourquoi détachez-le-vous? Pourquoi détacher cet anneau? 34. Ils leur répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Je vous ai toujours dit que les vêtements, c'est quoi? Les vêtements représentent quoi? Les clothes représentent what? In the reign of the spirit. Les vêtements, ça représente quoi? L'identité, ça représente quoi? Quand tu vois quelqu'un avec ses vêtements, tu vas dire que c'est qui? C'est quoi? Les vêtements représentent la personne. Quand on parle de l'identité, on voit la personne. Mais des personnes was putting their clothes down. Et cet animal devait marcher dessus avec qui? Avec Jésus qui marchait qui était assis sur lui. Quand quelqu'un est délivré, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, c'est Jésus qui règne sur lui. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand il pense, quand il parle, quand il mange, quand il fait ceci ou cela, dans son mariage, ses enfants, c'est Jésus qui est sur. Qu'est-ce que cela veut dire Jésus sur lui? C'est Jésus la priorité. Amen. C'est les choses de Dieu d'abord. Quand quelqu'un est sauvé, et maintenant quand Jésus est sur toi, sache que toutes les situations seront en dessous de toi. Amen. La maladie sera en dessous de toi. Tous ces gens qui se moquaient de toi seront en dessous de toi. Je prophétise cela sur toi ce matin. Esprit ici, nous laissons la place à Jésus. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Amen. L'œuvre de Dieu est la priorité des priorités pour nous. Alléluia. Amen. Lève-toi et rends grâce à Dieu pour ce message. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Pour que cela soit possible dans ta vie, tu dois être délié. Dis à ton voisin, je dois être délié. Dis à ton voisin, je dois être délié. Et donc, pour que Jésus soit à même de pouvoir monter sur toi, de pouvoir être le sommet de ta vie, de pouvoir être priorisé dans ta vie, tu dois être délié. Amen, amen. Parce que là où tu es lié, personne ne peut monter sur toi. Amen, amen. Tu as déjà vu quelqu'un monter un véhicule qui ne marche pas. Amen, amen. Les véhicules qui ne marchent pas, on ne peut pas y monter dessus. Alléluia. À partir de maintenant, que le Dieu de miséricorde monte sur toi. Que le Dieu de miséricorde monte sur toi. Et quand il monte sur toi, qu'il change ta vie, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père éternel. Parce que tu déplaces le montagne, oh Dieu, et tu as déplacé ma vie. Tu as déplacé ma vie. Tu as déplacé ma vie. Tu as déplacé ma vie pour régner dans ma vie, pour que tu puisses t'asseoir sur moi. Tu as déplacé ma vie, Seigneur, pour que tu puisses t'asseoir sur ma destinée. Tu as déplacé ma vie, Seigneur, pour que tu puisses t'asseoir sur moi. Tu as déplacé ma vie, Seigneur, pour que tu puisses t'asseoir sur ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu as déplacé ma vie. Tu as déplacé la vie de tes enfants pour que tu puisses t'asseoir sur leur vie, pour que tu puisses t'asseoir sur leur santé, pour que tu puisses t'asseoir pendant que nous prions, tu prépares ton offrande et nous clôturons la prière. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te donne cette offrande pour que toi tu puisses t'asseoir, assis-toi dans mes finances, délie mes finances, que mes finances soient à ton service. Que mon cœur soit à ton service, que mon âme soit à ton service, que mon mariage soit à ton service, que mes enfants soient à ton service, que mon mari soit à ton service, que mon épouse soit à ton service. Tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de prier Dieu. Dis à Dieu que la sueur de mon front, de chaque semaine, de chaque mois, soit à ton service. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu as dit, si toi tu as franchi, Seigneur, nous sommes réellement libres. Accorde la liberté de nos finances. 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 Au nom puissant de Jésus, accorde la liberté de nos finances. Accorde la liberté de nos finances. Dans le nom puissant de Jésus, accorde la liberté. Prie le Seigneur. Je veux que tu pries. Pendant que ce cantique passe, je veux que tu pries. Il te reste que 5 minutes. Ne sors pas de ces lieux comme tu es venu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que la liberté divine, au nom de Jésus. Prie pour ton offrande et prie. Au nom de Jésus, que la liberté divine s'opère. Que la liberté divine s'opère dans nos vies. 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 Que la liberté divine s'opère. Rends libre au nom de Jésus. Rends libre mon passeport.
Rends libre mon visage. Rends libre mon identité. Rends libre par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà de quelle manière tu pries. Parce que j'aimerais te servir. J'aimerais te servir là où tu veux m'envoyer. J'aimerais te servir où je suis. J'aimerais te servir par le travail. J'aimerais te servir. J'aimerais te servir. J'aimerais te servir. J'aimerais te servir. Au nom puissant de Jésus. 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 Ferme tes yeux maintenant et reste calme. Lève ta main droite levée. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur. J'ai prié pour ces offrandes. J'ai prié pour ces semences. J'ai prié, Seigneur. Je demande la victoire. Je demande la victoire. Je demande la victoire. Délie tes enfants. Délie leur cœur qui est attaché à ce monde. Délie leur cœur qui est attaché au système de ce monde, au système de ce pays. Délie-le au nom de Jésus et laisse-le, ô Dieu, être sous toi, sous ta grâce et sous ta faveur, sous ta miséricorde, afin que ce peuple soit à même de pouvoir expérimenter ta miséricorde et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus Nazareth. 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 Que Dieu puisse te restaurer. 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 Amen. Que Dieu puisse te restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Mettez la main sur la tête. Que Dieu restaure. 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 Diminuez la musique. Que Dieu restaure. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure les mains de ceux qui sont au loin. Que Dieu restaure les mains de ceux qui sont au loin, au nom de Jésus. Que ceux qui sont au loin soient aussi restaurés ce matin. Que vos mains ne soient pas secs. Tout ce qui est de la vie de celle et de celui qui servent Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, doit servir l'Éternel. Amen, amen. Tout ce qui est et qui a la personne que Jésus-Christ a restaurée, pour qui Jésus-Christ est ressuscité, doit être au service de l'Éternel. Que cela soit la pensée de ta semaine. Vois maintenant dans quel domaine les diables te lient, les diables te bloquent, les diables te sèchent, les diables te limitent. Mais ce soir et ce matin, le Seigneur a ramené la liberté dans ta vie. God set you free today. The Lord, the one move the mountain, is the one who disconnects that animal in that village, because Jesus supposed to use him to enter in Jerusalem. Ce Dieu-là veut entrer avec toi. Tu ne peux entrer dans la gloire qu'avec Jésus. C'est avec Jésus que tu entreras dans la gloire. C'est avec Jésus que tu entreras dans ton miracle.